On enregistre et je vais partager avec vous le document que je voulais vous partager, qui est le suivi des gains en capital. Alors, ce document-là, c'est un fichier Excel qui a été présenté là, aux autres groupes auparavant, puis qui a été bonifié par M. Réal Fizette, qui est un comptable qui a participé à des rencontres de même nature, mais précédemment. Alors, l'onglet Introduction pose le problème. Alors, c'est le même problème que pour les frais médicaux. Hein. On a des transactions qu'on fait sur nos placements un peu n'importe quand et on doit ramasser l'information sur les achats qu'on fait, les achats de placement et sur la vente des placements. Et souvent, il peut s'écouler plusieurs années entre l'achat et la vente d'un même placement. Et si on n'a pas conservé l'information correctement, ça peut être difficile au moment de faire le rapport d'impôt, de faire de l'appariement pour trouver quel était le montant des gains en capital auquel on a droit dans la déduction de notre rapport d'impôt. Alors, ma stratégie à moi, c'est de ramasser l'information, de la colliger au fur et à mesure que je fais chacune des transactions. Alors, au fur et à mesure que j'achète un placement, je consigne l'information dans un fichier Excel qui ressemble à ceci. Je vais augmenter la taille des caractères. Je pense que ça va toujours me faire rire maintenant. Ben, c'est parfait. Écoute, j'ai pris soin de ne pas grossir pendant ce temps. Alors donc, ce fichier-là est un fichier donc, que j'utilise en ramassant l'information au fur et à mesure. Alors, je vais vous le présenter. J'ai deux onglets. Un onglet pour les pertes et les gains en capital et un onglet pour les obligations. Parce que les obligations n'ont pas le même traitement. Une problématique légèrement différente. Alors, pour ce qui est des gains en capital, j'utilise les colonnes suivantes. Le nombre d'unités, le nom de la société de placement, l'année d'acquisition, et même plus que ça nous prend la date d'acquisition, l'année d'imposition, l'année de disposition, c'est-à-dire l'année dans laquelle je vends ce placement-là. Le produit de la disposition, c'est quel était le montant de vente du placement. Ensuite, le prix de base réajusté, c'est le prix auquel j'ai acheté le placement. Les dépenses effectuées, parce que parfois, s'il y a des commissions, je pourrais avoir des commissions et indiquer ces dépenses-là qui est admissible. Le gain ou la perte et l'année dans laquelle cette dépense-là a été déclarée. Alors, je vois que c'est... j'ai l'impression d'avoir perdu le contact avec mon fichier. Est-ce que vous le voyez toujours à l'écran? Oui. OK, oui. Parfait, c'est bon. OK. Alors donc, ce fichier-là, bon, voilà, on le voit en entier. Alors, vous voyez que la terminologie qui est utilisée pour les titres de colonne est une terminologie qui est peu utilisée dans le monde des placements. C'est la terminologie qui est utilisée dans les déclarations d'impôt. Alors, il faut donc être capable de faire l'association entre produit de disposition et montant de vente. Alors, j'ai une infobulle qui indique que c'est le prix de vente. Prix de base réajusté, j'ai une infobulle qui indique que c'est le prix d'achat. Alors, donc, pour ne pas vous tromper. Et donc, on a le total des placements déclarés à ce jour, ce qui nous permet de voir les gains totaux. Hein? C'est ça qui est notre but aussi dans le même temps, de voir ça. Et on a les années de déclaration. Alors, vous voyez que le premier placement a été acheté en 1999, mais a été vendu en 2003, déclaré à l'année 2003. Alors, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. D'où l'idée de ramasser l'information au moment de l'achat des placements. Déjà en 1999, il fallait que j'ai ramassé l'information et fait le lien au moment où je vends ce placement-là, à quelle année je le vends et quel était le montant. Alors, donc, ça fonctionne comme ça. Alors, j'ai la première section qui est les placements déclarés. La deuxième section, ce sont les placements à inscrire dans la prochaine déclaration. C'est-à-dire, ce sont les placements, à ce moment, le fichier-là a été construit en 2017.
Ce sont donc les placements que j'ai vendus en 2017. Alors donc, les placements qui sont inscrits dans cette série-là, en 2016, étaient inscrits dans la section plus bas, dans la section placements non déclarés et non disposés. C'est-à-dire qu'il était dans la section ici, là, les placements qui sont à inscrire dans la prochaine déclaration étaient auparavant dans la section placements en cours, donc que je n'avais pas vendu. Et lorsque je les ai vendus, je les ai transférés dans la section placements à déclarer. Et l'année fiscale se produit et que je les ai déclarés, vous voyez ici qu'il n'y a pas de montant déclaré, mais là, je les transfère dans la section déclarée et là, j'ajoute l'année à laquelle je l'ai déclaré, tout simplement. C'est une façon de fonctionner. J'aurais pu fonctionner aussi avec une seule liste consolidée, avec un champ, une colonne supplémentaire pour filtrer dans quelle partie, dans quelle section chaque placement se situe. Mais j'ai décidé de le faire de cette façon-là. Je pense que c'est plus facile à suivre pour les gens. Alors, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Maintenant, pour les obligations, c'est un petit peu différent. Les obligations, je vais augmenter la taille des caractères. Les placements de type obligation, on peut les conserver plusieurs années. Théoriquement, on doit déclarer les revenus d'intérêt à chaque année, les déclarés courus, mais qu'on n'a pas reçus à chaque année. Mais moi, je n'ai jamais fait ça. Moi non plus. J'ai toujours conservé mes placements, conservé l'information sur les obligations que j'avais. Et au moment de la vente, là, je les déclarais et j'avais bien sûr un montant d'impôt à payer qui était important, mais je préférais fonctionner de cette façon-là parce que je trouvais ça trop compliqué de déclarer les revenus d'intérêt année après année. Alors, même si ce n'est pas légal, cette façon de faire-là, au moins, chaque placement, tout l'intérêt couru et obtenu à la fin du placement a été déclaré à l'impôt. Alors, donc, de mon côté, j'ai comme la conscience qui est... c'est comme si j'avais fait après la déclaration d'impôt, j'ai comme la conscience revenue blanche. Ma conscience est claire, tout simplement. Alors, c'est comme si mes péchés étaient expiés. Moi, je l'ai fait par exercice. Mais je l'ai vraiment fait année par année, là, lorsque j'en avais, là, les obligations. Là. Ce qui fait que lorsque je l'encaissais à la fin du terme, ben là, moi, à part pour la dernière année, là, moi, mon impôt était déjà payé sur les années précédentes. Mais je m'étais fait, c'est ça, un fichier. Je le faisais papier, là. Je le faisais papier dans le temps. Mais c'est ça, je ne savais pas, là. Tu sais, l'autre, je pense qu'ils appellent ça par exercice, là, tandis que l'autre, c'était, je ne me rappelle pas l'expression, là, comme ce que tu as fait, Bernard. Là. Mais c'est ça, là. Moi, c'est pas légal. Ce que j'ai fait, moi, c'est pas légal. Mais je l'ai fait quand même. Et je n'ai jamais eu de tape sur les doigts de la part de l'impôt. Alors, s'il y a des commentaires, je ne sais pas, est-ce que vous voulez commenter maintenant? J'ai un commentaire. Pour ce qui est des actions, c'est la terminologie qui correspond grandement au formulaire T5008 que tu dois remplir quand tu vends des actifs, des actions. Oui. Le T5008, c'est quand tu fais ton rapport d'impôt. Si tu veux déclarer, par exemple, c'est dans ces termes-là que tu vas déclarer ça. L'année d'acquisition, le profit de disposition, le gain. Quand tu veux déclarer, par exemple, tes gains, parce que c'est de l'information qu'ils n'ont pas, que tu déclares par un formulaire T5008. Tu ne reçois pas de TP4 ou TP5 ou je ne sais pas trop quoi. Tu es obligé de faire ça. Je ne sais pas si on a les moyens, l'impôt, par exemple, de savoir si tu as vendu ou pas vendu. Là, je ne sais pas. Oui. Mais je pense que oui, aujourd'hui, on reçoit à peu près n'importe quoi. Oui. Puis pour ce qui est des obligations, je ne suis pas sûr si tu ne reçois pas l'intérêt des obligations perçues d'année en année sur un T5 ou quelque chose comme ça. Moi, de mon côté, je n'ai jamais reçu de formulaire relatif à l'impôt
pour les deux obligations que j'avais achetées, là, les deux placements là, qui avaient des revenus d'intérêt étalés sur plusieurs années. Alors, je n'avais jamais reçu de documents. Alors, donc, je les ai déclarés là, au moment de la vente, tout simplement. D'accord. Mm-hmm. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer cette période d'enregistrement. On va fermer ça et on va fermer l'enregistrement.